Plus drôle, plus décapable, plus politique, plus rapide. D'ici et d'ailleurs. Humoristique, complètement interdit aux adultes. Ça peut divertissant, peut contenir des arrachés. Plus drôle, manque un peu d'explosion. À cause que t'es la surprise qui est pas là. Oh! On est en nom! Oh mon Dieu! Dans le fond, j'étais déjà couvert de loup, fait que quand la police est arrivée, ils ont juste pas été capables de m'attraper. Ah, ben oui, ben comme dans Watchmen. Exactement comme dans Watchmen, c'est ça, je suis parti en courant. Ça, c'était vraiment une trame qui a jamais été résolue, qui m'a déçu. On n'a jamais été au bout de la saison Loopman. 2 s'en vient, là, je pense. Je pense qu'il y a une saison 2 qui s'en vient de Watchmen. La saison 2 va focusser juste sur ça. On est tombé en ondes pendant mon anecdote. Oui, oui. Ben, juste à la fin, fin. Ben voilà, je fais plus de corpo, puis c'est parce que j'ai vécu des affaires de merde, comme être caché derrière un rideau qui était à un pied du mur, puis me faire annoncer comme une surprise par des gens qui me connaissent pas. Juste Ben, c'est surprenant. le reveal de juste une fille random qui vient animer. Puis tu fais, ouais, ma vie, c'est ça. Je m'en viens gagner 150$. Fait que voilà, Wow. je fais plus de corpo. Très payant, Ça me en fait plus. penser à un show qu'on a présenté à ZooFest. C'était le show de Mathieu Bouillon. C'est de la publicité, ça s'appelait. Fait que c'était plein d'anecdotes autour de la publicité. T'sais. Fait que t'avais justement là, des extraits d'auditions malaisantes ou de tournages malaisants que tu savais que tout ça est arrivé pour vrai là, dans le monde malsain qu'est la publicité. Ah, mais moi, j'en fais beaucoup de la publicité, c'est mon gagne-pain. Personnellement, j'adore faire ça, puis jamais je cracherais là-dessus parce que j'ai du fun, je rencontre plein de monde, ça me fait faire de la comédie, j'aime ça. Puis tu fais du cash. Je fais du cash, mais des fois, c'est vrai qu'il y a des affaires qui n'ont pas de bon sens. Tu sais, comme ça, faire demander, amène ta brosse à dents en audition. Fait comme, OK, j'amène ma brosse à dents, puis je me suis excusée parce qu'elle ne fitait pas avec mon linge. Là, j'ai fait, voyons. Mais attends, Pourquoi c'était je fais pourquoi ça? Pour être sûr que les gens puent pas de la gueule? Ou... Ben non, parce que la personne se brossait les dents, me semble, dans le sketch, dans le... Ouais. Ah, mais là, vu que ça touche, Là, ils en c'est pour pas fournissent qu'il y ait pas. des brosses à dents nouvelles à chaque fois. J'imagine que vous voulez voir si tu pouvais parler tout en te brossant les dents, là, tu sais, des skills. Des skills. Des Mais grands tu développes skills. tellement de skills qui ne servent pas ailleurs, c'est ça l'affaire. Mais Ben, j'ai après, beaucoup c'est de pratique skills des fois, inutiles en ailleurs. situation de couple, de pouvoir parler en se brossant les dents. C'est vrai. Ça sert. C'est vrai qu'il y a l'urgence d'un fois, il faut le dire. Des fois, Pas il y a- Ouais, avant t'as qu'on quelque ait chose une à brosse à dire, dents mais là, dans t'as la une brosse à dents Exactement. dans la bouche, puis là, on s'en va se coucher. Après, ça sera plus le temps. Et moi, je sais faire ça. Donc, voilà. voilà. Et bienvenue à Décidérez, l'émission la plus capotée en ville. Comme vous voyez, le petit jus n'est pas là aujourd'hui parce que c'était quoi dans sa raison? Il allait-tu se faire teindre les cheveux en orange finalement? Je ou, pense que c'est ça qu'il allait C'est faire. bien ouais. difficile d'avoir un Exact. rendez-vous. Ouais, c'était Mais ok. moi, j'ai proposé d'y faire, mais Puis là, il a comme Oui. pas eu le choix de... Ah, on a-tu perdu Étienne? Non, ok, Non, ok. ben, il s'en revient. je suis C'est là, juste moi, parce que en tout là, il y a l'update d'Adobe Flash Player qui vient d'apparaître à la place de d'Étienne. Très dans notre important. bar, en tout cas. cas. Ça, c'est Updaté désolé. Adobe. Donc, Julien n'est pas là parce que c'est ça. Je pense qu'il a finalement eu son rendez-vous pour se faire teindre les cheveux en orange Ouais. parce que le pigment qu'il cherchait était très, très Particulier, rare. ouais, importé d'Afrique, je pense. Et d'ailleurs, on voit Joe à la caméra en ce moment. C'est quoi, Joe, Julien, tu peux veux-tu dire se salut? faire... Julien, veux-tu se faire teindre au safran? C'est quoi l'affaire? Ben, c'est ça. Je pense que Ouais. tant qu'à se Il faire va teindre les mettre cheveux orange, Ouais. puis du safran, ça coûte cher. Fait Il que va mettre le c'est- prix qu'il faut. c'est- Julien, là. C'était maintenant ou jamais. Avant Puis, que je l'oublie, Quitte je à, veux juste quitte à faire remercier. descendre son compte de 90 000 à 80 000, s'il faut. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'était 10 000, hein, la teinture. C'est cher. C'est pas Merci à donné. la magnifique Laurence qui m'avait gardé une tasse à mon nom. Je l'aime, Ah, j'ai un oui. amour avec. Je l'ai trouvé aujourd'hui, après des mois à pas passer chez toi, Laurence, je m'excuse. Je l'aime beaucoup. Merci beaucoup. Et on a donc avec nous la jolie Linda et sa nouvelle tasse. On a le bon Nicolas qui est là, qui nous a offert cette semaine les règlements du jeu Jean le Baptiste. Oui, j'ai bien hâte d'avoir des résultats parce que ça, je vais être honnête, ça n'a pas été playtesté. Là. Donc, c'est ça. C'est encore des affaires que tu vas essayer puis que tu vas te rendre compte pendant que tu le fais que ça marche pas. Ben, c'est parce qu'il faut être beaucoup pour jouer, fait que j'ai pas eu la chance de l'essayer Oh, non t'as plus. pas assez d'amis qui aiment ces affaires-là. Non, c'est ça. effectivement. La phrase aurait plupart pu voient s'arrêter ça, après le puis mot c'est ami. ça. Ouais. Puis là, ça serait la partie où on se propose, mais personne Ben se non, propose. ça le fait. ça. Mais je compte sur nos fans que quelqu'un, quelque part, va être au moins une quinzaine de personnes qui vont essayer ça. Mais là, il faut que tu m'expliques. Il y a quelqu'un qui a suggéré sur Patreon de créer ce jeu-là tu sais, en mode jeu vidéo sur le mais je connais pas ça, là, mais c'est le jeu Tabletop Simulator.
Builder Ouais. où tu peux créer tes propres jeux. Mais là, tu me disais que ça se pouvait pas. Pourquoi non, ça c'est se peut juste pas? c'est parce que déjà en partant dans les premières lignes d'explication du jeu, ça dit c'est pas un jeu à jouer autour d'une table, genre à juste faire ça, parce que sinon c'est débile. Sinon tu passes pas un bon moment, puis ça sera pas plaisant pour personne. Mais c'est quoi le contexte où tu peux Fait que c'est jouer un dans- contexte, c'est un jeu de background qu'on appelle. Tu sais, c'est quelque chose que tu joues pendant que tu fais autre chose. Tu sais, tu jases, puis en même temps, t'es comme, hey, tu veux-tu être un disciple de Jésus, toi? Puis tu sais, pendant ce temps-là, les autres, ils parlent, ils t'ont pas vu aller, tu sais, puis t'es comme, check, prends cette carte de cœur-là. Fait que T'es de mon mettons- bar. Mais là, tu fais autre chose, tu sais, tu joues au Fait que maintenant, karaoké. tu peux jouer à fais- risque, mais en parallèle de ta game de Ouais, mais risque, c'est- ta game de Jean le Ça, Baptiste. c'est pourrais, heavy. si t'es Genre, vraiment j'envahis hardcore gamer. l'Oural, puis là, mais en même temps, tu veux devenir. Voilà. Tu sais, au lieu de, comme d'envahir les pays, tu peux comme plus les coloniser, puis Mais tu sais, c'est leur plus imposer la t'as une religion. soirée juste entre amis, tu bois de la bière, tu jases, t'écoutes de la musique, puis là, tu joues à ça en plus. C'est comme, tu sais, tu double down dans ta soirée. Quand il Tu m'a joues à demandé, Nicopoly, c'était puis quoi en le... plus, tu joues à ça. Ah, c'est ça. Quand il m'a demandé c'était quoi le mot qui pouvait décrire un jeu de background, puis qu'il m'explique tout ça, je suis comme, qui fait ça? Pourquoi il y aurait un mot pour ça? C'est ça à qui tu parles? Tu parles à Marianne! Non, je m'en crisse des jeux. Marianne, j'aimerais enchaîner avec une question qu'on a tous pour toi. Est-ce que tu es en sécurité? Eh ben, c'est ça que j'allais dire. J'allais dire, Marianne, tu sais qu'à tout moment, tu peux regarder la caméra, faire le geste. Ce geste-là, Ouais. on sait ce que ça veut dire, puis nous, on va réagir en conséquence. C'est malsain. C'est malsain, ouais. C'est très malsain. Tout va bien. Ben, tant qu'à faire, on va l'accueillir. Marianne est revenue! Hey, ça fait si longtemps. Parmi nous! Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu venir ce matin, Marianne? Ah, je sais pas. Là. Je sais pas trop. Il m'a convaincu là, de Le manque de venir. lumière C'est avec ça. les journées rapetissent. Mais j'avais eu la J'avoue rumeur que que- tu venais te venger parce que Maxime t'a volé Michel Richard un peu cet Elle m'a été. jamais appartenu, mais elle appartient à personne. Elle appartient au peuple. Oui. Elle appartient au Québec. Ouais, c'est ça. Elle appartient à tout le monde. Personne Puis tout le monde lui appartient. appartient. Ouais, c'est ça. C'est comme donnant. Ouais, ouais. Et ben moi je suis là, Mathieu Niquette en remplacement de Julien Bernatchez Allô, Mathieu. à l'animation. Allô, Mathieu. J'espère que ça va bien aller, mais de toute façon, ma job sera pas immense aujourd'hui parce que on a au bout du Zoom Étienne Forêt avec nous et aujourd'hui les amis, on vous présente pas 15 minutes, pas 20 minutes, pas une demi-heure, pas 45 minutes, mais une heure complète Yes. de la Complète. femme qui aimait trop. Ça fait longtemps qu'on veut faire ça, ça fait longtemps que les gens le réclament. Certains pour que ça finisse plus rapidement, d'autres parce Ouais. qu'on en On prendrait sent toujours que plus. certains sont tannés et qui ont hâte qu'on arrive au bout de ça. Mais mon plan, initialement, c'était d'essayer de voir si on pouvait se rendre au bout, tu sais, quitte à skipper certains chapitres moins essentiels à l'histoire. Puis finalement, je pense pas qu'on Tout le est finit essentiel. aujourd'hui. Mais Mhm. en tout cas, Ben- on va en faire un bon bout, puis une autre shot d'après, ça serait fini, je Tu sais, on pense. l'a vu depuis le début que tu sais, chaque mot est essentiel. Puis, Exact, c'est dur d'en enlever. Mais non, pour vrai, il y a des paragraphes, des fois que j'enlève déjà, je faisais déjà ça. Mais c'est comme quand même, il y a des bons moments dans toutes les pages. Là. Fait que Mais Fait tous les paragraphes, je pense qu'Erika parle de son doctorat, puis tout. T'as tout enlevé ça. Ouais, c'est ça, Ouais, exact. Pas besoin de ça. Parce que Ben souvent, ouais. tu sais, les paragraphes qui seraient à enlever parce qu'ils sont pas pertinents, ben, sont les plus le fun à lire parce qu'ils font aucun crise de sens aussi. Ben, exact, c'est ça, parce qu'il faut que ça soit inutile à l'histoire, puis qu'on n'en reparle plus jamais après, parce que sinon, il nous manque une référence. Mais aussi, il faut qu'il soit ennuyant, puis pas particulièrement drôle. Fait qu'il n'y en a pas beaucoup des paragraphes de même. C'est des petites pépites. Et là, il y aura une C'est ça. particularité. On s'est distribué certaines répliques. Oui, que ce comme soit, ça. Là, c'est sûr que c'est un peu à botch, là, tout ça. Il faut soyez indulgent. Parce que là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai surligné en différentes couleurs des répliques dans mon livre, puis j'ai envoyé des photos des pages avec mes doigts dans le bas qui tiennent le livre à tout le monde. Puis là, moi, je suis en Zoom, fait qu'il y a tout le temps un tout petit délai. Fait que, tu sais, ça se peut que ça soit pas parfait, mais tout le monde va faire son gros possible. Puis ça va rendre ça plus vivant aussi, là, qu'il y ait d'autres voix que la mienne qui participent à la lecture. Ben, tu l'avais déjà fait un peu avec Gabrielle, avec ta copine Oui, Gabrielle, j'ai fait ça. l'été Ouais. où tout s'est effondré, l'été de la pandémie. On a fait Exact. le spécial Zoom, on avait eu une lecture avec Gabrielle, puis c'était bien le fun. Et aujourd'hui, si tout va bien, on va se rendre à l'orée du chapitre 69.
Puis Étienne nous a laissé avec un gros cliffhanger. Fait que. Ouais. Puis là, je vous avertis tout de suite, là, c'est une lecture qui va être importante. Tu sais, il y a des fois, il y a des chroniques que j'ai lues un bout puis qu'on pourrait s'en crisser, là, mais là, aujourd'hui, il y a plein d'affaires qui se passent. Il y a des secrets révélés, il y a des trucs en suspens qui vont finalement arriver à un dénouement. Ça va être incroyable, vous allez capoter. Gros épisode, puis t'es-tu prêt à commencer, Étienne? Hey là, mon livre est là. Mon signet était à la bonne page. On venait de le finir, le chapitre 53, qui était quand même un peu long, où Erika parlait avec son amie Fanny du fait qu'elle capotait, là, parce que là, il venait d'avoir la grosse chicane entre elle et Billy, qui était fru de voir qu'elle l'avait espionné sur son cell avec l'aide d'une application puis d'une compagnie de tech. Puis là, Fanny lui avait dit, en réalité, tu cherches ton père. Billy, c'est ton père. 2 alcooliques, puis il te rabaisse tout le temps, puis là, elle capotait. Et là, elle était comme, et voilà, eye-opening. Puis là, on était rendu là. Puis là, je vous avais dit, prochain chapitre, ça va aller vite parce que c'est genre 3 paragraphes. Donc là, on est rendu au chapitre 54. Et là, on commence. Fait que j'espère que Billy est prêt, là, parce que il va y avoir un gros morceau de Billy dans ce chapitre-là. Donc, j'ai fait l'erreur d'accorder une entrevue à Kim de Funès, une amie qui travaille pour une revue artistique. Puis là, ça, on peut tout le temps se demander c'est qui, ces gens-là? Parce que c'est tout le temps des vraies personnes avec un nom un petit peu changé. Ce serait qui, d'après toi? Kim de Funès? Écoute, je sais pas. Mais il y en a 2-3 noms de même que j'hésitais, mais souvent, c'est les auditeurs qui les identifient, ces personnes-là. Fait que quelqu'un qui a une revue artistique... Je sais pas, Kim de Funès, Kim Ross? Non, je sais pas. Quand Billy a lu l'article, surtout que j'avais eu 3 pages, il a explosé. Jamais plus tu vas me faire ça. La femme qui sort avec moi doit vérifier avec moi avant de donner une entrevue. C'est pas une question de contrôle ou rien du tout. Même moi, j'accorde pas une entrevue sans parler avec mon impresario ou l'agent de ma compagnie de disques. Je suis une personnalité publique. J'ai des shows et des disques à promouvoir. Il faut choisir le timing. J'ai dit... Ouais, je comprends. Après l'apparition de l'article, 5 ou 6 journalistes m'ont appelé pour faire d'autres articles. J'ai dit que je pouvais pas. Fin du chapitre 54. Wow. Voilà, ça c'est réglé. Gros chapitre. Hey, Colin, Moi, je prendrais un petit 15. Ouais, là, Il faut qu'on se remette de tout ça. Là. Ouais, ça, c'est un bel exemple d'un chapitre qu'on aurait pu skipper, mais tu sais, j'avais Fallait se le teasé mettre le en fait qu'il y avait un bouche, chapitre très court, fait que là, il fallait le laisser. Chapitre 55. Un soir, on a eu une grosse dispute au sujet de l'argent. On en avait de plus en plus souvent. Presque aussi souvent qu'on avait des nuits d'amour à nos débuts. J'ai avoué à Billy. J'arrive pas. Il a vérifié. Ah non, continue. Je prendrai le prochain. OK. Ça te prend combien par mois? Je viens de te donner un chèque de 5 000 puis un autre de 25 000 puis je paye pour tout. Les chèques pour me faire avorter, je les ai jamais touchés. Tu parles de quoi, là? Tu dis n'importe quoi? T'as-tu bu ou quoi? J'avais pas bu. J'étais enceinte. Je fumais même plus. Lui, il avait bu comme d'habitude. Peut-être un peu plus que d'habitude. Et il avait pas envie de discuter. Il a dit... Attends, je vais le faire plus sous. Je sors. Moi aussi, je sors. Je retourne travailler chez Stan ce soir même. On se verra demain matin si je rentre coucher à la maison. Amuse-toi bien en faisant ta vie de rockstar. Moi, je vais recommencer à faire ma vie de moins que rien. Il est sorti en claquant la porte. Il déteste qu'on le défie. Anaïs, ça c'est la femme de ménage, m'a fait les gros yeux. J'avais froissé son patron. J'étais juste une chipie, elle le pensait depuis le début. J'ai haussé les épaules, fait un grand sourire, j'ai fait remarquer. Il y a de la vaisselle sale qui traîne sur le comptoir. Tu pourrais la mettre dans le lave-vaisselle. J'attends un gros producteur de cinéma pour y raconter ma vie avec Billy. Je disais n'importe quoi juste pour la faire chier. Je suis comme ça parfois, avec les gens qui m'aiment pas. Mais voyons. Seul dans... ouais, écoute, c'est comme ça. Seul dans la salle de bain, devant un miroir qui me renvoyait une image de moi dont je raffolais pas, j'ai pensé, en tentant de me refaire une beauté, inutile, mais des fois, tu sais jamais, il ouvrira peut-être les yeux sur moi, me redécouvrira. Ça n'a pas de bon sens que Billy se soit pas rendu compte qu'il est jamais passé dans son compte. Qu'il se souvienne pas où il a mis son briquet, j'en tiens toujours 3 sur moi pour éviter que son impatience s'enflamme, passe toujours. Et il a peut-être oublié le chèque de 5 000 $, c'est de l'argent de poche pour lui, comme 50 $ pour moi. Mais celui de 25 000, c'est quand même un gros montant. Non, c'est gros quand même, pardon. À partir de combien tu penses que Billy Spade se rend compte du monde? Se rend compte, ouais. Là, 5 000, c'est rien, mais 25 000, c'est vraiment beaucoup. C'est gros, c'est ça. Parce que 50 $ pour elle, c'est rien, mais 250, ça serait gros. Ouais, c'est ça. C'est ça son échelle, finalement. Donc, peut-être qu'à partir de 100 $, mettons, donc
Donc, 10 000 pour Billy. Ouais, exact. Là, il s'en rend compte. Là, ça commence. Remarque, je crois pas que Billy sait jamais combien il a d'argent dans son compte. Il s'occupe juste d'en faire et il y réussit merveilleusement bien. Il a la touche de Midas, la compagnie là, de freins et de silencieux. Tout ce qu'il effleure se transforme en or, sauf le cœur en or de sa femme, hélas. C'est pas lui qui fait sa comptabilité de toute façon. Bon, fait que finalement, ça a full rapport qu'il ne sache pas. Je l'ai vu un midi signer à toute vitesse et distraitement une dizaine de chèques pour son agent qui était pressé. Il n'a pas posé une seule question, n'a pas vérifié les montants. J'en ai aperçu un de 12 500 $. Il écoutait un combat de boxe à la télé. Après la dispute avec Billy, j'ai suivi ma ligne de conduite, même s'il était un peu désespéré et peut-être pas si raisonné. Chapitre 56. C'est maintenant le temps. Parfois, la colère est une prière, que l'oreille occupée de Dieu entend, car elle s'élève au-dessus des autres prières, trop timides. J'ai laissé 14 messages à Stan. Ça, c'est son ancien boss à la brasserie. Il me les a pas retournés. Je me suis dit... C'est pas grave. C'est bravo, Linda. Ça, c'était ton moment. Cette phrase-là. Tu mettras ça dans ton Je- portfolio. Mais de- ça, c'est filmé, je suis contente. J'ai dit 3 mots. Je me suis savamment maquillé pour le personnage que je devais jouer. J'ai revêtu le costume tragicomique qui va avec. Barmaid, tu disais? Qui disait ça? C'est ça, tu disais ça. Ou vendeuse d'alcool, marchande de cette illusion que tu coucheras avec moi. Si tu savais comme mon émoi est faible quand, cher client de mes fesses, qui justement t'intéresse, tu gémis, disant combien est lourde ta solitude, comment ta femme est grasse. Entre parenthèses, tu te laisses aller. Aznavour a déjà tout dit avant toi, et avec du génie, lui. Et combien ton cœur serait léger avec moi. Je me suis pointé chez Stan à 18h30. Annie était là, et Olga, un fausse russe de 38 ans. Il a vraiment écrit un fausse russe. Un faux russe. Un fausse russe qui disait en avoir 29, aux faux cheveux blonds et aux faux seins qui me remplaçaient à mon départ et que j'ai tout de suite trouvé sympathique, non, tout de suite trouvé sympa quand j'ai appris qu'elle avait 3 enfants de 3 pères différents qui avaient une chose en commun, ils avaient pris la clé des champs après l'avoir prise et engrossée. Ouais, c'est- Bravo, Olga, le fausse russe. Là. Annie avait l'air contente de me voir. Elle m'a serré dans ses bras, m'a repoussé, m'a regardé le ventre et a plaisanté. C'est quelqu'un qui fait Annie? Annie, Ah, Annie? Ben oui, je peux. Ça paraît pas que tu es enceinte. Es-tu sûre que tu l'es? Ouais, je suis juste pas sûre du nom du père. Who cares? Hi, hi, hi. Et toi, ça va? Ce voyage au Tibet, c'était le fun? On s'était pas reparlé depuis qu'elle était partie faire le voyage de sa vie. Oui et non. Qu'elle a dit. En fait, plutôt non que oui. Elle s'était rembrunie tout à coup. Je m'en ai dit rendormie. Ah bon? Annie faisait de... Ah bon? Annie faisait de la narcolepsie. En 2 répliques. Ah bon? Pourtant, t'en rêvais du Tibet. Les moines sont aussi décevants que les autres hommes. La 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 la. Ah non, ils sont adorables. Mais j'ai pas pu méditer 33 secondes d'affilée. C'est précis. Ah, excusez. C'est plus difficile que tu pensais. Je sais pas. Je sais juste que je pensais toujours à ce que j'avais été obligée de faire pour me rendre au Tibet. Le voyage est long. Non, c'est comment je l'ai payé. Ah, le film porno. Ça, je pense qu'on en avait parlé. C'est peut-être pour ça que c'est un russe, finalement. C'est ça. Oui, un fausse russe. Oui, même au milieu de tout plein de gens purs et détachés, des illusions de ce monde, je pouvais pas arrêter de penser à toutes les choses dégueulasses que j'avais été obligée de faire. Oh, ma pauvre Annie. Je croyais pouvoir laisser mon esprit en vacances pendant le tournage, mais c'était une illusion. Je pensais vendre juste mon corps, mais j'ai aussi vendu mon âme. Je te comprends, On devrait jamais accepter de faire des choses contre nos valeurs, parce que nos valeurs, c'est nous. Ensuite, quand on les a vendues, il nous reste plus rien. J'ai dit, C'est vrai. je la comprenais. Et je pensais, moi, mes valeurs de femme libre, de femme indépendante, est-ce que je les avais vendues? Est-ce que j'en paierais le prix, comme ma douce amie Annie, qui a dit en riant, En attendant que ça se passe, je bois du rouge. et elle a repéré un verre de vin que lui avait sans doute offert un client. Et elle l'a vidé d'un seul trait. Je ne l'avais jamais trouvée aussi belle, aussi attachante. Un bref silence, puis elle a encore dit, As-tu revu ou reparlé à James O'Keefe? Pourquoi je l'aurais revu? Non seulement je vis avec Billy, mais je suis enceinte de lui.
Et c'est ce que je tente de lui expliquer, mais il insiste pour que je passe un test de paternité. Un petit peu angoissé, le mec. Un temps, et Annie a dit Je disais ça comme ça pour James O'Keefe. C'est juste qu'il revient ici presque toutes les semaines et il finit toujours par me poser 56 000 questions sur toi. Même après tout ce temps, je pense qu'il est vraiment amoureux de toi. Il est mignon. James O'Keefe est mignon. Moi, je trouvais pas ça mignon du tout, cette histoire-là. Et j'ai pensé tout de suite, C'est peut-être ça l'explication pour les roses, les cadeaux, puis surtout le red jeans. parce que rappelons que là, Ouais, c'était quoi le Ouais, Red c'est Jeans? ça traîne là, depuis des chapitres et Ouais. des chapitres, qu'elle a reçu un bouquet de roses, elle a reçu des sous-vêtements en cadeau, puis elle a reçu une bouteille de parfum Red Elle savait Jeans. Red de qui Jeans, ça venait. c'est ça. Puis on sait pas de qui ça vient, puis elle a essayé d'investiguer, puis elle a jamais trouvé, puis là, il y a juste des hypothèses. Je me suis aussi souvenu qu'un soir tranquille où on avait eu le temps de bavarder, Annie m'avait demandé ce que je portais comme parfum, et je lui avais dit. Alors, ça devenait de plus en plus évident que c'était lui. Bizarre et inquiétant. Incroyable et invraisemblable. Incroyable et invraisemblable. Mais j'ai pas eu le temps de me confier à Annie, parce que Stan est revenu de son bureau. Il avait l'air surpris de me voir. Contrarié serait peut-être un meilleur mot. Je me demandais un peu pourquoi. Il avait toujours été gentil avec moi. T'as pas eu mes messages? Il a dit non, mais je sentais qu'il mentait. Écoute, Ai-je expliqué? je suis pas venue ici prendre un verre. Il faut que je me remette à travailler. Je peux pas t'expliquer vraiment pourquoi, mais c'est comme ça. Ben non. Ça va être Tony. Ah, Là, quelqu'un fait Stan. C'était effectivement A. je vais voir ce que je peux faire, mais je peux vraiment rien te promettre. Hein? Je viens juste d'engager une nouvelle fille. Il a regardé en direction d'Olga. Ben, elle a 3 enfants. Elle veut faire les 2 chiffres. Ah, je vois. En plus, je sais même pas si je vais pouvoir la garder, hein, même si elle vend. Elle vend. La business, c'est pas bon. Il a fait un geste circulaire pour appuyer ses dires. La salle était aux 3/4 vide. Le monde n'a plus d'argent à cause de notre style gouvernement. Et en plus, la terrasse est ouverte. Imagine à l'automne, quand elle va être fermée, je vais peut-être être obligé de fermer, justement. Surtout que la banque est à un doigt de tirer la plug. Je vois. Je vois. Que j'ai admis. Mais j'ai aussi vu un groupe d'au moins 20 personnes arriver, l'air guilleret, prêt à fêter et à dépenser de toute évidence. Stan aussi, et il a paru embarrassé de cette contre-preuve. Alors il a conclu Tu vas m'excuser, j'ai un coup de fil à donner. tout le monde a un coup de fil à donner à un moment donné. OK. Ben oui, super. Ah, wow, Hey, wow. ça, c'est On dit- profond, là. Ouais. Tout le On, monde. mettre ça on sur dirait le le titre frigidaire. du nouveau Oui. show de José Lito. Ça se mettrait bien dans un cadre en bois. Oui. Tout le monde a un coup de fil à donner à un moment donné. Tout le monde a un coup de fil à donner pour la vie. Il y a aux toilettes ici, dans les bureaux de Juste pour rire, chaque salle de bain, il y a des petits cadres avec des citations célèbres. Là. Je pense que ça fitterait super bien. Ouais, Là. vraiment. Celle-là, Je faudrait- m'imagine faudrait la lire ça en mettre. train de faire pipi, là, puis ça m'émeut. Ça fait réfléchir. Mais quand c'est quelqu'un que tu croyais un ami vrai, ça te fait vraiment quelque chose de te faire servir ces commodités de la politesse qu'on appelle aussi des mensonges blancs. Annie a vu ma déception, a suggéré, en baissant le ton, ce qui annonce souvent quelques secrets, oui, souvent, oui, quand on baisse le ton, une confidence, une déclaration d'importance. Viens, je vais te dire quelque chose, mais à une condition, que tu répètes à personne. J'ai un job de merde, mais je peux pas le perdre. C'est un gros secret. Intrigué au point par cette habile mise en bouche. Ça a l'air du sarcasme. J'ai dit, Juré craché. Annie a aussitôt avoué. Billy a appelé Stan tout à l'heure. Comment tu le sais? C'est lui qui me l'a dit. Puis il a répondu quoi? Que s'il t'engageait, il ne mettrait jamais plus les pieds dans son bar. J'étais barré. Persona non grata. Je rageais. D'impuissance. Une des pires rages. Pour une femme. Car c'est celle que nous font le plus souvent éprouver les hommes. Je constatais une fois de plus le sale pouvoir du vedettariat. Aussi dégueulasse que celui de l'argent. Je suis resté ébranlé quelques secondes, mais ensuite Annie m'a donné une lueur d'espoir. Oh my God. Là, il y a un changement de chapitre Ouais. étrange, mais parce que c'est Ouais, juste qui la est- suite Ben, de dans le c'est- milieu on, d'une on peut parler de la conversation. théorie qu'on a émise tantôt. Oui, oui. Quelles sont les raisons pour Mark Fisher de changer de chapitre? C'était soit il s'en va pisser, soit il Il remplit est- son café. Il est distrait. Il y a une Simplement, mouche, il y a ouais. une mouche. Ben, moi, je trouve que c'est un beau truc d'écriture. Là. Il nous laisse sur un cliffhanger.
qu'est-ce qu'il Exact. lui a dit. Il met un cliffhanger à chaque fin Mais de là, chapitre. c'est comme... Ben là, c'est une conversation. Ouais, c'est ça. C'est comme si... Mais Hey, le clip, c'est- c'est une colline. C'est pas ce qui m'est arrivé. C'est ça. Changement de Un chapitre. cliffhanger. Vous le Je suis saurez la allé, semaine au prochaine. Giuseppe. C'est vraiment prévu pour que je lise ça 10 minutes par émission. Ouais, Des c'est séries. fait pour Étienne. Mais dans le fond. laissez-moi vous dire que, tu sais, moi, j'en lis des livres, je narre des livres, c'est un de mes gagne-pains, puis C'est vrai. ça, là, ça me prendrait du temps à lire tellement c'est mal écrit. Ben oui. Oui. Je suis en train de lire un l'énergie. auteur qui s'appelle Jean-Pierre Charland, qui est un historien, puis je veux dire, ce gars-là tousse, puis il y a une saga qui sort. Je veux dire, il en a fait. Mais il écrit tellement bien que ça coule, ses phrases coulent tout seul. C'est super facile à narrer. Mais ça, là, Étienne, je te salue, je te baisse mon chapeau parce que c'est... Je vais juste Ben, le c'est voir, comme- puis je fais comme ça. parce Je que struggle. c'est impossible de prévoir l'intention. Tu sais, quand c'est bien écrit, Exact. tout Oui, puis coule. le style change tout le temps. Ouais. Les longueurs de phrases sont jamais constantes. C'est... Mais parfois, on Le rythme sous-estime pas à quel d'allure. point Étienne a tout un art de Oui. lire verbatim les choses. Ouais. Oui. Parce que, tu sais, on a tendance à modifier un petit peu la ponctuation pour que ça soit plus digeste. Oui. Mais non, Étienne fait, c'est la ponctuation, je la respecte. C'est Ouais. ça, voilà. Non, ça- Il y a un point là. Ça vient de ses L'intention de l'auteur. Tu sais, il est habitué de traduire tu sais, mot à mot les choses. Là, fait que puis, tu sais, il y a un souci Exact. de l'exactitude et de la fidélité du texte. Exactement. Tu l'as Ouais. programmé comme ça, ton texte? On va le... C'est on va vrai. le- En fait, C'est pas vrai qu'on va rendre Mark Fisher lisible. C'est en pas fait, vrai. c'est ça, tu rends beaucoup trop justice à ce mauvais Ben, texte. C'est ça qu'il faut que ça soit. Mais c'est ça l'affaire. À force de lire juste des mauvaises affaires, j'ai développé ce skill-là. Je sais pas si je serais capable de lire un bon livre. Ça t'a fait perdre le talent de lire des livres. Tu qui dirais, se voyons, il n'y a capable pas de assez de lire. points Rien de là-dedans, bon. là, couper la phrase. C'est ça, c'est bien trop long, cette phrase-là. Il y a plus que 3 mots. Moi, j'aurais mis un point ici. Il y a un verbe dans sa phrase, c'est bien weird. Oui, c'est bien bizarre. Mais ouais, non. Mais aussi, je le remarque quand je transcris, il y a des gens qui s'expriment bien naturellement, puis ça se transcrit tellement mieux quand tout a rapport. Tu sais, les gens qui font comme un aparté, mais qui reviennent après exactement où ils avaient laissé avant de faire l'aparté. Moi, je peux mettre un double quadratin puis faire l'aparté, puis là, finalement, je peux refermer le quadratin puis continuer. Je suis content quand ça fait ça. Mais malheureusement, beaucoup de monde, c'est pas ça. Là. C'est juste, bon, finalement, on reviendra plus jamais. Je vais aller remettre un 3 petits points à la place du double Oh quadratin. my God. Ouais, moi, je reviens jamais. Moi, quand je prends une parenthèse, je reviens jamais autrement que C'est- pour dire qu'est-ce que je suis en train de dire. La plupart du monde fait ça, ils s'interrompent et ils reviennent jamais finalement. Puis comme c'est juste, ou des énumérations, les gens qui énumèrent, ça me fâche, là, qui vont dire, ben de 1, blablabla, puis à partir de là, il n'y aura plus jamais d'autres chiffres. Tu sais. Ils vont continuer à énumérer, mais il n'y aura pas de 2 puis de 3. Puis là, ça, moi, ça m'énerve. Et moi, Étienne, je me perds souvent, puis je reviens en disant, bref, tout ça pour dire que ça t'aide-tu, ça? Quelqu'un Ça, qui ben, parle ça, de c'est quand même correct, ouais, c'est Ok. ça. C'est mieux que de jamais revenir. Ouais, mais ouais, ouais. le best, c'est comme quand organiquement les Ouais. parenthèses se ferment. Tu l'entends dans la voix, là, il y a Ah. clos, puis il continue. Puis si tu enlevais la parenthèse du texte, la phrase qui reste a du sens. Ça, c'est comme merveilleux. Les gens qui arrivent à parler de même, bravo. Ah. Ben, fun fact, les avocats de Guy Turcotte étaient extrêmement bons pour bien s'exprimer. Fait que, Ah, Ah. si, hein? Pas choisi On au est- hasard. on paye pas les poupards pour rien. OK, fait que maintenant, chapitre 57. Fait que là, on est rendu avec la lueur d'espoir que Annie va donner, parce que là, on est sur un gros cliffhanger, puis vous devez avoir mal aux doigts, là, puis vous avez hâte de décrocher du cliff. On y va. Ça tient juste à un fil. Là. C'est ça, puis là, vous vous rendez compte que vos pieds touchent à la terre, en fait. J'ai une de mes amies qui travaille au Bon Guirno. Buongiorno. Bonjour. C'est Ah, j'aime mieux l'italien. Bon Guirno. T'es à côté de Linda Pizza. Ça s'écrit pas comme ça. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Buongiorno. Et une autre au Kingdom, il paraît qu'il cherche des filles. Dis que c'est Pamela qui t'envoie. J'étais une fille, enceinte, mais une fille quand même. J'ai déclaré J'y vais de ce pas. Bonne chance, Annie. Appelle-moi quand tu veux. Je suis toujours là pour toi. J'ai commencé par le bon Guirno. J'ai décidé qu'on allait le dire. tout le temps Ok, comme ça. ok. J'accepte. Ça ne sera pas bien long, anyway. Le restaurant BCBG de la rue Saint-Laurent. Parce que le Kingdom, je connaissais pas. J'ai expliqué au gérant, Giorgio, un Italien de 50 ans, assez basané, aux cheveux grisonnants, charmant, quoi. Je cherche un emploi. C'est Pamela qui m'envoie. J'ai tout de suite senti que lui faisais bonne impression. Il faut préciser que je lui ai dit quelques mots en italien que je parle couramment. Ça, je ne l'écris pas dans le texte parce que moi, je parle pas couramment italien. C'est ça, exactement. Il a paru surpris, pour pas dire ravi. J'ai révélé... J'ai vécu 3 ans à Milan. Je m'excuse.
Je pensais qu'on va bien s'entendre. Tu as le salaire de serveuse, bien sûr. Tu gardes les pourboires et pour les spéciaux bons clients, tu nous donnes une commission, une com de 30% et tu gardes tout le reste. Étant à moitié sicilienne, je suis un petit peu blessée. Je voulais juste le dire. La pizza, non. Il s'est excusé. C'est excusé. Les spéciaux bons clients. Ben oui, Pamela t'a pas dit. Nos bons clients, ils viennent pas juste ici pour manger. Ils veulent ramener les filles à la maison ou à l'hôtel. Alors tu peux pas leur dire non. Je suis enceinte. Il apparut surpris, puis a cligné des yeux. Il voyait des diamants. Oh, enceinte. Tu pourrais avoir $2000 par passe, peut-être plus. Vous êtes sérieux? Très sérieux. Il y a des hommes qui recherchent ça. Eh bien, qui continuent leur recherche. Ils vont peut-être finir par gagner le prix Nobel de l'homme le plus dégueulasse de l'année. Ce fameux prix Nobel. Le Nobel. fameux prix Nobel. Ben, tu sais, ça vient avec une bourse de 1 million, un prix Nobel. Je pense qu'il C'est quand même... il le remet tout de suite après celui de la paix, je pense. La Et paix, maintenant, on l'homme le enchaîne plus dégueulasse avec de l'année, Le prix Nobel de la physique. pègre, maintenant. Et de l'homme le plus dégueulasse. J'ai tourné les talons et je suis parti. Puis là, on n'entendra plus le gérant du Bon Guirno. Donc, Merci. Ah. Voilà. C'était Giorgio. Ma mère a travaillé longtemps au Giorgio de Valleyfield, Ah d'ailleurs. oui? Ah ouais. Est-ce que son boss parlait comme ça? Non, pas du tout, pas du tout. Je sais pas s'il a déjà lancé une tasse de café par la tête. Tu sais, puis Oh. c'est pas correct ça, mais je sais à quel point ma mère peut être arrogante parce que je le suis moi-même assez. Mais moi, Fait pour que avoir je- travaillé dans des cuisines de restaurants, là, il y a des choses qui se lancent par la tête. Ouais, ouais. ouais, Ben, ouais. mais c'est ça. Fait que je peux concevoir comment ce monsieur-là s'est rendu à lancer une tasse de café en direction de ma mère, mais je pense pas que c'est correct, là. Je suis Non, non. conscient que c'est vraiment pas correct, mais. On n'appuie je pas, fais mais on comme, comprend. ah, je peux concevoir. Tu sais ma mère assez au piqué, puis tu sais, elle peut piquer longtemps à la même place. Là. Ah. Une Mais elle a spécialiste. raison, tu sais. Si elle fait ça, c'est parce qu'elle a des bonnes raisons, mais tu sais, à un moment donné, l'élastique, faut que tu arrêtes de l'étirer. là. On a droit du stock de thérapie ce matin. Oui, oui, ça fait. Bon, donc, j'ai marché jusqu'au Kingdom, qui est juste un peu plus haut sur Saint-Laurent. Un peu plus bas, pardon. Mais arrivé à 100 mètres du dit lieu, je me suis arrêté. Je croyais halluciner. Sur l'enseigne du commerce, on aurait dit qu'il y avait ma photo. Une grande brune souriait. Et elle cachait ses seins nus avec ses bras. C'était un bar de danseuses. Chris, je pense qu'avec le Kingdom, moi en tout cas, j'avais déjà l'image du bar de danseuse. Oh, ouais, Ok. on se Mais tu sais, l'imaginait. Bonguirno, c'est un genre de restaurant d'escorte italienne. Ouais, ça existe-tu, ça, des comme le restaurants que tu Hooters ramènes les italien, serveurs? Ouais, c'est chez ça, les parce filles qu'il de disait 2000 vraiment piastres? à l'entrevue d'entrée de jeu, je m'excuse d'interrompre, mais tu sais, juste pour qu'on soit clair, là, c'est un bar de danseuse, l'autre endroit, c'est un restaurant italien qui dit, ben là, va falloir que tu couches avec les clients. là. Mais c'est BCBG. C'est ça. C'est ça. Ouais, en disant ça comme si ça allait de soi. Ben oui, C'est ben ça. voyons donc. Ils te ramènent à la maison après, là. Ah bon? C'est juste Bon c'est un cul, petit- bon c'est genre. un petit peu plus la sauce tomate, mais sinon, ça va. Ah, wow. Là, il y a Sophie qui nous écrit que, selon elle, le Bon Guirno serait le Buona Notte. Ah, ben oui, ben oui, ben oui, Ah, ben ben oui. oui, ça doit. Voilà. Ah oui, ça a Bien bien du joué. sens. Bravo, joué. Sophie. Merci d'être à l'affût. Donc, c'était un bar de danseuses. J'ai eu envie de vomir et c'était peut-être pas juste parce que j'étais enceinte. J'ai remis ma démission à tous mes futurs patrons. Je me concentrerai sur mon rôle de mère et celui de femme qui aime trop. J'aime ça quand il plug son propre titre. Ça fait un peu genre impro au secondaire. Là. Oui. Tu plugues ton thème pour Ah, être ben, sûr c'est de réglé, Yes, puis après full ça, tu peux circle, faire- tout le monde. Tu plugues yes. le thème, puis après, tu peux faire n'importe quoi. C'est ça, c'est un C'est vieux ça. truc d'improvisateur du collégial. Tu n'auras pas de non-respect du thème ici, Exact. c'est sûr. J'avais du talent pour ces modestes emplois pour lesquels tu touches même pas le salaire minimum. Pas tout le monde qui a le génie des affaires. Et voilà, fin du chapitre 57. Puis là, on a droit à une page blanche. Ça fait vraiment du bien de tomber là-dessus. C'est breather, une page ouais. gratis. Padding dans le texte, ça n'a pas de sens. J'avais à lire une très mauvaise pièce cette semaine pour ma job, puis il y avait tu sais, des fois, là, il y a une ligne sur la page, là, fait que là, quand tu tournes la page, tu fais « Oh yes, je viens de Ah sauver ouais. une page. Ah oui, c'était hâte, ouais. Phew. Ça avance vite, finalement. Chapitre 58. Là, ça commence en force. J'ai accouché de Charlot, déjà baptisé sur mon ventre, parce qu'on se rappellera que Avec Billy la avait bière. versé une bière sur le ventre d'Erika en lui disant « Je te baptise, Charlot ». Oh my God. Le 18 décembre, à 8h30 du matin. Donc là, on pourrait savoir sa carte du ciel si on avait Guillaume avec nous. Ouais. Billy n'était pas encore rentré de son spectacle de la veille, alors je me suis rendu en taxi à l'hôpital avec ma mère. Billy est arrivé avec son agent et Nibs à 15h13. Il avait bu. Il avait l'air un peu perdu, fatigué. Il avait une rose. J'ai souri. Fanny, qui était là depuis un bon moment, souriait pas.
Elle trouvait que Billy exagérait une fois de plus, me traitait comme la dernière des dernières. Non seulement il n'avait pas assisté à l'accouchement, mais il arrivait avec des heures de retard et sous comme une botte. Il aurait pu faire un petit effort, mais son enfer est pavé de bonnes intentions. Il a beau être plein de bonne volonté, c'est toujours sa maladie, car c'en est une, qui l'emporte. Elle se nomme l'alcoolisme et nourrit ses démons comme le lait d'une mère le nourrisson. Wow. Bon. Quand Billy a vu Charlot, que je sais Enfin. on s'éternisera pas sur ce paragraphe-là. Quand Billy a vu Charlot, que je serrais contre mon cœur et que je venais d'allaiter, il a souri. Nibs, qui avait l'air ému de voir le bébé, a murmuré. Nib, c'est-tu un homme ou une femme? Ça? Nib, c'est un homme. C'est ouais. l'espèce C'est le chauffeur de chauffeur c'est le slash chauffeur garde de du Billy. corps Ah, ok. weird. Peux-tu que je fasse ça? Oh, une vraie merveille! C'est pour ça qu'on est sur Terre. Bravo, la maman. C'est le meilleur. On dirait Jean-François Mercier. Billy a mis la rose sur ma table de chevet, a pris son fils, l'a embrassé sur le front, a commenté. Il est beau. J'ai confirmé. Oui, il est beau, il te ressemble. Il avait l'air fier, lui qui pourtant voulait pas être père et avait tout fait pour pas l'être. Il a embrassé une deuxième fois Charlot, le regardé avec tristesse et a confessé. J'espère que t'auras un meilleur père que moi. Personne ne savait quoi dire. Ma mère m'a regardé un peu bizarrement. Finalement, Moran, ça c'est le gérant, a lancé. Félicitations. J'ai comme aucune un peu idée. fermé. Tu fais comme si t'avais un cigare. Félicitations. Ah, voilà. Billy m'a remis le poupon, qui me manquait déjà, a lancé à son agent assez cavalièrement, comme il lui parle tout le temps. Tu peux faire rentrer les photographes, Paul. Sa mère est entrée en même temps qu'eux. Catherine aussi. Catherine, c'est son avocate, qui est genre jalouse de Erika. J'avais pas pris le soin de les appeler, étant donné que je pouvais survivre à leur absence. Sa mère m'a regardé avec un drôle d'air, comme si elle était fâchée que j'ai eu cet enfant, Ben voyons. de son fils adoré. Catherine n'avait pas l'air enchantée non plus. Les photographes avaient l'air ravis, eux. Ils ont pris des dizaines et des dizaines de clichés. Puis Moran, en tapotant sur sa montre, a prévenu. Billy, on a un spectacle à 2h, d'ici à 20h, il faut partir. On dirait le gérant d'Elvis dans le Elvis de Baz Luhrmann. Ah, j'en sais. Moi, je pensais plus à Bob Cashflow. Ah, oui, je pensais dans Les Amis Ratons. Comment il Cyril s'appelait? Rictus. Cyril Rictus. Ah, ouais, exact. Ouais, c'est un beau mélange de tout ça. Ben oui. Il n'a pas cru bon d'argumenter avec lui. A simplement dit. Désolé, love. Il m'a embrassé sur le front et il est parti sans prendre la peine de dire bonjour à personne. J'ai regardé ma montre. Il était 15h29. Sa visite avait duré 16 minutes. Mais je sais, the show must go on. PS. C'était une lettre à nous. C'est le fun. C'est que ça vient me chercher à chaque fois. J'ai finalement fait le test de paternité. Sans surprise. Charlot était de Billy. Il se ressemblait d'ailleurs comme deux gouttes d'eau. Mais Éric Lapointe a la face de la plupart des bébés naissants. Exact, c'est ça. Pour Fait que tous souffler, les bébés les yeux ressemblent fermés. à lui. C'est comme un bébé avec une petite touffe de poils frisés sur le top. Exact. Comme le bébé dans Ben, Transpotting un peu. Là. Il y On avait dirait que c'est la quelqu'un qui première avait fois fait qu'il ouvre les un yeux. meme avec ça, le genre qui avait pris plein de photos d'Éric Lapointe puis il avait mis des faces de bébés Oui, à la place de sa face puis ça marchait full. Là. On le reconnaissait encore sur chacune des photos. Parce que quand il ouvre les yeux, Éric Lapointe, on dirait tout le temps que c'est la première fois qu'il voit de la lumière. C'est Ouais, comme c'est c'est ça. c'est un aveugle qui vient de se faire poser une cornée. Puis là, C'est non ben rocheux. quand j'étais au cégep, là, puis qu'on allait boire trop tôt, puis quand tu sors du bar, puis qu'il fait encore clair, là, c'est un peu ça. T'es un peu boursouflé, t'es comme. Les belles années. Les belles années. Les années coup de cœur. Chapitre 59. Hey, je te passe Billy, Nick. Oh, OK. All right. Fait que Tag vous allez team pouvoir de évaluer Billy. les performances. Ouais. Faut que je trouve mon Billy. là. Trouve ton Billy intérieur. T'as 3 paragraphes. Ouais, ça sera pas trop compliqué. Notre troisième Saint-Valentin n'a pas ressemblé à la première, ni à la deuxième. Toutes les Saint-Valentin sont différentes finalement. On ne l'a pas fêté à l'hôtel W, ni ailleurs. Billy donnait un spectacle à l'extérieur de la ville. Il m'a quand même fait un cadeau avant de partir, un collier en argent. Magnifique. Et qu'il a dû payer une fortune. Hey, parenthèse, je pense que l'hôtel W, ça doit être l'hôtel M qui a pas loin. Oui. Ah oui. Pas loin Exact. d'ici. Mais j'ai pourtant eu envie de le regifter. Ça, on se rappellera qu'elle avait dit ça, que son hypothèse, c'est qu'à chaque fois qu'il lui fait un cadeau, c'est parce qu'il l'a trompé puis il se sent coupable. Fait qu'elle prend les cadeaux puis elle les donne à d'autres gens puis elle les porte jamais, les bijoux puis tout ça.
Je l'ai pas fait, mais j'ai pas l'intention de le porter. Il me rappelle trop que c'est lui que j'aurais aimé avoir à la Saint-Valentin. Pas un cadeau. Même princier. Surtout que, comme Billy était sous, il a fait la gaffe de dire Je savais que tu l'aimerais. C'est Catherine qui l'a choisi. Et elle, les bijoux, elle connaît vraiment ça. les bijoux, elle connaît vraiment ça. Fascinant. Billy m'avait prévenu dès le premier jour, je sais. Je suis un homme cruel. Mais quand il est ivre, il se rend même pas compte de sa cruauté. Comment puis-je le lui reprocher? Il a fait une autre gaffe. En tout cas, un truc qui m'a fait sourciller. Il m'a donné un bouquet de 36 roses rouges. Oh, la gaffe. Exactement comme celui que j'avais reçu de l'admirateur inconnu. Je me suis dit, Est-ce qu'il le fait exprès pour voir ma réaction, pour me tester? est-ce qu'il se souvient de ce bouquet d'un inconnu qui l'a mis en rage, qui lui a fait briser le beau vase Lalique à 1500 $ ou je sais plus trop combien? À moins que ce soit lui qui me l'a envoyé pour me gaslighter, pour me faire croire et faire croire à tous mes amis, à tous ses amis, à toute sa famille, que je suis folle ou infidèle. Parce que ça, c'était une des hypothèses. Peut-être que les cadeaux viennent de Billy pour checker sa réaction. Mais si c'est lui qui me l'a envoyé, est-ce qu'il se trahit pas stupidement en m'en donnant un autre identique? Il faut à nouveau que je me souvienne qu'on peut pas vraiment raisonner logiquement avec Billy. Sa mémoire est de plus en plus pleine de trous, que remplissent commodément l'alcool et ses vapeurs. Il s'appartient de moins en moins, cède de plus en plus le pouvoir absolu de son être à la vodka absolute. Tu vois, il n'y a même plus la même voix, c'est pour dire à quel point il déraille. Oui, c'est ça, on le reconnaît même plus. Voilà sans doute pourquoi il y a si peu de place dans sa vie pour une femme, même si elle est la mère de son seul enfant. Il a sans doute déjà eu une ou des maîtresses, et elles sont de plus en plus encombrantes. Là, il manquait un S à elle. C'est important de le dire. J'ai quand même vérifié la provenance des fleurs. Elles venaient pas du même fleuriste que le premier bouquet. PS, pour compenser, ou en tout cas tenter de compenser l'absence de Billy, je me suis quand même fait un repas aux chandelles avec les deux autres petits hommes de ma vie, Guillaume et Charlot. Il y avait aussi ma mère et Fanny, qui était seule elle aussi pour la Saint-Valentin car Goliath était en tournée dans les villes de l'Ouest américain et qu'elle n'avait pas pu le suivre. Il faut qu'elle travaille. Donc ça, Goliath, c'est un joueur de hockey avec qui Fanny sort. Quelqu'un, dans les commentaires d'un post, à un moment donné, avait identifié, selon lui, c'était qui. Mais là, moi, je me souviens pas, je connais pas le hockey, fait que j'ai rien retenu de ça. Goliath, ça doit être un grand et gros joueur, j'imagine. Ben, je pense que l'affaire, c'est que c'était un David, puis c'était ça la joke. Mais là, j'oublie le nom, puis je sais même plus qui David Desharnais. David Desharnais, peut-être. Ça fait ouais, pas ça fait trop longtemps. Si la personne qui avait trouvé ça se reconnaît, vous pouvez nous écrire, puis on va l'oublier encore. C'est en quelle année que ça se passe, tout ça? On sait ça a été écrit en 2008. C'était publié en 2008. Fait que là, on ne sait pas en quelle année ça se passe, parce qu'elle dit dès le départ qu'elle garde flou le moment où tout ça est arrivé. On peut retracer avec Éco-Vedette, puis... C'est avant 2008, en tout cas. Là, on dit déjà le chapitre 60. Selon elle, c'est sûrement des harnais. OK. C'est un milestone, chapitre 60. Oui, attends, j'avais pas tout à fait fini. On s'est tapé du caviar, du homard et du champagne, une manière de se consoler. J'ai pas regardé à la dépense. Billy avait laissé son portefeuille sur le comptoir de la cuisine. J'ai cru qu'il voulait que je fête en son absence. J'ai pas pris le soin de vérifier ce détail inutile. Après avoir couché les enfants, on a mangé comme des reines, ri comme des folles. La soirée a fini sur une note imprévue. Fanny a le vin triste, vin de champagne ou pas. Elle nous a avoué que Goliath et elle savaient plus. Ou plutôt, elle savait. Ou peut-être qu'elle avait juste trop bu. En tout cas, il se voyait presque plus. Ça fait beaucoup de possibilités. Oui, là. Dans le fond, elle ne sait pas. Elle n'a aucune crise. Je sais pas comment formuler ça, mais en tout cas, anyway, c'était ça. Efface surtout pas une ligne que tu as écrite, Marc. Non, c'est ça. Son backspace, il était pété. Il pouvait plus effacer. La technique normale, amour, on enregistre ça à mesure, puis on fait pas le deuxième texte. Ça avance tout le temps. Fait que c'est dit, c'est pas clair, on va changer de chapitre. Tu sais, l'art, là, les amis, c'est pas toujours précis. Là. L'art, des fois, c'est une manière d'écrire très punk, au final. Exactement. C'est exactement ça. Chapitre 60. 2 mois que Billy m'a pas touché. Je sais, j'ai pas encore exactement repris mon corps d'avant. Je veux dire d'avant la grossesse. Malgré le gym et le régime, ça c'est du bon Mark Fisher, de mon super coach en nutrition, Martin Allard. Il m'avait prévenu, je sais, Billy, pas Martin. Je dois vivre ma vie de rockstar.
Il a l'air juste de mon grand-père sur le bord de mon rêve. Mais en fait, il doit surtout vivre sa vie. Puis là, on a toute une série de toutes petites phrases qui sont chacun leur propre paragraphe. Ouais. De la poésie. Et on dirait que j'en fais pas partie de sa vie. Je l'encombre. Je l'agace. Il m'évite. Me critique. Me nargue. Et oui, vous êtes bien dans la nouvelle toune de Philippe Lafontaine. Juste pour les auditeurs, là, tu sais, c'est une ligne. Je l'encombre. Ouais, une autre ligne. Je ligne l'encombre, sur la phrase. je l'agace, il m'évite, me critique, Me critique. et me nargue, me répète constamment répète que je constamment que- patine. Sur de la glace bien fine, bong. Que plein de femmes prendraient ma place sur un simple claquement de ses célèbres doigts. Les célèbres doigts de Billy Spade. Ben, j'avoue qu'il y a des gros doigts boudinés avec des bagues. Ouais, c'est ça. Dîner, ouais. Ça va c'est- faire un gros claquement moite. Je pense pas que c'est faux. Je pense pas que c'est faux de dire que les doigts d'Éric Lapointe sont, de Billy Spade, pardon, sont célèbres. Ouais, c'est vrai. C'est Comme les ceux de doigts Gildor, Thanos. Et je dois m'estimer heureuse d'être... Et que je dois m'estimer heureuse d'être où je suis. Près de lui. Même si, à la vérité, il est si loin de moi. Je sombre. Ah, c'est Ça, un c'est la fin. chapitre, ça. Non, c'est juste la fin de la page. Là, vous avez plus les photos parce qu'il n'y a pas de ligne à vous dans les 2 prochaines pages. Fait que c'est des surprises pour vous autres. Toutes les lumières des projecteurs sur lui me projettent dans l'ombre. Me rappelle que mon père me répétait « Anything you can do, I can do better Ah oui, ». Ça, on s'en il souvient. nous avait dit ça, ouais. C'est une chanson, en fait, mais qui lui chantait tout le temps pour la narguer. Pas difficile à comprendre. Tout ce que je fais passe inaperçu. Lui, même ses pets font l'objet de fascinants articles dans les journaux à crottin. Je veux dire, à potin. Oh. Elle aurait pu dire à Popotin aussi. Comme... Ouais, ça aurait été hot, ça, avec. Ça aurait été plus Ouais, wow, ouais. clever, je pense. Oui, c'est vrai. Peut-être dans la prochaine édition. Confiné dans son ombre, réduite au silence, niée dans mon existence. Souvent dans ma tristesse et ma solitude, une fois que les enfants dorment, j'écoute mon air favori, Madame Butterfly, chanté par Maria Callas, qui l'a déjà chanté à la Scala, de Milan, évidemment. Je sais, il y a les téléréalités, la musique rock, les Big Mac, et si tu veux avoir l'air branché et pas rétro, il faut que tu dises que c'est bien et que tu aimes, et même que tu carbures à ça, ces imitations de culture. C'est la seule qu'il nous reste. Si tu veux pas avoir l'air quétaine, il faut que tu dises que t'aimes le rock puis les Big Mac. C'est très important. Parce que aimer les Big Mac, là, c'est branché en tabarnak. Non, mais pour vrai, si tu vas genre à Venise, en Québec, il faut. Tu sais, il faut que tu dises ça. Je pense que- Ça dépend des milieux, tu sais. Ça dépend de à quelle Venise tu vas. Exactement, voilà. Venise Bombardier. N'empêche, Madame Butterfly, c'est comment dire, oui, la bonne image me vient. Il y a les vêtements que tu achètes Plaza Saint-Hubert pour des raisons évidentes de budget, et il y a la haute couture que tu te permets juste si tu gravites dans les hautes sphères. Il y a la belle province et il y a Maxims, la Honda Civic et la Bentley. En tout cas, chaque fois que j'entends la voix de Callas, hélas, je pleure. Peut-être parce que Madame Butterfly, ça me rappelle qu'on m'a coupé les ailes. Pour peu, on me verrait 2 cicatrices dans le dos, là où jadis j'avais encore de quoi prendre mon envol, car j'avais encore des ailes. Et ça nous rappelle la scène dans le 3e X-Men de la Stand, quand Angel se coupe les ailes quand il est adolescent. Pensez à ça. C'est sorti à peu près dans les mêmes années, j'imagine. Ils doivent même pas avoir s'inspirer The de Last X-Men. Stand, c'est un film mal aimé, mais moi, je l'ai apprécié. Le troisième, là? Le 3e Ouais, c'est X-Men. juste parce qu'à je tout trouve que moment, c'est dans les Magneto, il peut meilleurs. prendre le pont puis le calisser à la prison. C'est juste ça le problème. C'est en tout cas, on ne partira pas là-dessus. On en parlera plus au prochain Mystérieux Étonnant. Oui, voilà. Vivant, on mettra ça au clair. En ce temps lointain et comme irréel où je me croyais encore belle, où j'avais encore des rêves, où j'étais pas l'ombre de moi-même, où je vivais pas dans l'ombre de quelqu'un. Maintenant, je m'efface de plus en plus systématiquement, pour pas lui faire d'ombre. Ce serait l'enfer pour lui. J'entre dans les limbes comme on entre dans les ordres. Son existence se nourrit de mon inexistence. Pourtant, il dit qu'il peut pas vivre sans moi. Va comprendre. Il se fane, angoisse, dépérit quand il se sent pas constamment adulé, admiré et, disons-le plus simplement, léché au cul par autant de langues que possible, sale ou pas. Il appelle ça des amis, j'appelle ça des parasites. Ou des vautours, comme il s'en est plein à moi, car il tire profit de sa vanité infinie. Sans cette gloire à Saint-Saëns, il s'étouffe d'ennui, sa bouche s'assèche. Alors il boit et boit et boit. Et moi, je me noie, me noie, me noie. Ah, wow. Et Oh. Ça rime. comme la neige a neigé. Fait
Fait que ça, c'était la fin du chapitre 60. Très lyrique, soudainement. Très lyrique, ouais. Ouais. Il nous amène ailleurs. Ouais, là, chapitre 61. Et pourtant, bizarrement, par quelques défectuosités de mon cœur qui me le brisent justement et quasi quotidiennement, plus Billy crée le vide autour de moi, plus un vide se crée dans mon âme et plus je l'aime. Là, c'est ça, le problème. Pourtant, comme il me reste un peu de lucidité et d'estime de moi, je sais pas comment, honnêtement, je me suis dit... Il faut que je fasse un bilan. Très important. On va faire une liste de pots et de comptes. Là. Stop ou encore? Je m'arrête ou je continue? Je reste ou je pars? Crémeuse ou traditionnelle? Mais il y avait eu ça dans un autre chapitre, non? Oui, exact. C'est un callback. Ça, on va y revenir plusieurs autres Mais fois on est encore. dans un enchaînement de callbacks. Là. Oui, c'est vraiment beaucoup de... Là, on approche de la fin. C'est les payoffs, là, dans le Il fond. faut ramener tout ça pour conclure. Bien des femmes, je sais, m'auront depuis longtemps condamné, taxé de stupidité, de faiblesse. Mais elles oublient peut-être que j'ai un enfant de Billy, même s'il est un père absent. Elles oublient qu'il ne mène pas la vie de tout le monde. C'est une star. Il est demandé partout, il vit un stress énorme, il ne peut pas rentrer à la maison à 5 heures du soir comme un gentil fonctionnaire qui finit de travailler ou de faire semblant de travailler à 4 heures de l'après-midi. Oh. Ouhou, un petit jab en passant. Puis je dois me demander, Ai-je retourné toutes les pierres de notre union chaotique? ai-je fait tous les efforts? Ma démission, elle n'est pas un peu hâtive? Même si on n'est pas mariés, est-ce qu'on n'est pas ensemble pour le meilleur et pour le pire? Aimer, vraiment aimer, est-ce que c'est pas accepter les deux côtés d'une même pièce de monnaie? Billy, il a jamais été aimé. Il a été élevé à coups de pied et de poing, bafoué et humilié. Alors, me donne-t-il pas tout l'amour qu'il peut me donner et qu'il donnera jamais à une femme? Même si, comme disait mon père, c'est pas l'amour que j'aurais vraiment aimé, c'est quand même de l'amour. Et cet amour, puis-je vraiment m'en passer? Surtout l'amour, le plus grand amour que peut me donner l'homme qui est mon grand amour. Tabarnak. Je suis désolé pour tout ça. Aussi, on oublie souvent, quand on marche pas dans les souliers, même inconfortables, de la femme qu'on accuse de cécité, de lâcheté et de stupidité, de pas voir que son grand amour existe juste dans son esprit illusionné, que quitter un homme, c'est ipso facto admettre, souvent une fois de plus, et c'est encore plus accablant, humiliant, son manque de jugement amoureux. Fait que là, voici plusieurs mots. Arrangez ça comme vous voulez. C'est admettre, souvent une fois de plus, j'ai fait une erreur? Point d'interrogation. C'est admettre une question, finalement. Je suis juste une conne. J'ai choisi le mauvais homme. Stop ou encore? Partir ou rester? Facile de décider à la place de l'autre quand, justement, on n'est pas à sa place vraiment, car si on y était, on ferait forcément exactement la même chose que l'autre fait. Tout le monde ferait tout le temps la même affaire. C'est ça. On est tous pareils. Eh oui. Ben oui, c'est ça. Facile de décider à la place de l'autre quand tu es pas comme cet autre empêtré dans les filets de l'amour qui emprisonne ta raison et qu'il y a personne d'autre dans ta vie que toi et tes joies et que toi et tes ennuis, que toi et tes oublis. On appelle ça être seul dans la vie. Parce que partir, c'est connu, ou ça devrait l'être. Ça veut aussi dire partir pour l'inconnu. Ça, c'est connu, ça, que partir, c'est aussi partir pour l'inconnu. Ben oui. Et se demander, est-ce que ce sera mieux? Serais-je plus heureuse sans l'autre? Ou au moins moins malheureuse? En tout cas, ça dépend de ton point de vue. Partir, ça veut dire tenter ma chance avec un autre homme qui devra me prendre avec mes 2 enfants de 2 hommes différents. Les hommes cruels, je sais, courent pas les rues, ça, on y revient souvent. Mais les hommes généreux ou amoureux non plus. Qu'est-ce qui court les rues, finalement? Des hommes qui sont aucune qualité ni C'est aucun ça. défaut. Des hommes neutres. Des hommes neutres. Ça, là, il y en a partout. Hier soir, j'en parlais à Fanny de mon dilemme de femme qui aime trop et elle m'a dit... Tu souffres peut-être du syndrome de Stockholm. Elle dit ça de même. Oui, j'ai pas souligné de la bonne couleur, pardon pour la confusion. Marianne était au taquet. Ben oui, c'est bon. J'ai voulu lui demander c'était quoi, mais elle pouvait pas me parler. Elle avait Goliath sur l'autre ligne, celle du cœur. Fait que là, on arrive au bout qu'on va expliquer c'est quoi le syndrome de Stockholm pour toutes les tatas qui ont acheté ce livre-là. Wow! Curieuse, je me suis rabattu sur Wikipédia. Le dit syndrome, qui selon Fanny m'allait comme un gant, ça vient de Jan Erik Olsson, un type qui, le 23 août 1973, a braqué une banque à Stockholm et a pris 4 otages. Finalement, comme son vol était mal planifié, il s'est rendu à la police. Contre toute attente, au procès qui a suivi ce délit, les otages ont refusé de témoigner contre lui. Une des otages, Christine, était même tombée follement amoureuse de lui. Ils se sont mariés alors qu'il était en prison. L'amour a ses raisons.
J'ai versé des larmes quand j'ai lu ça. Ça m'a aidé à me comprendre. Quelle psychologie, messieurs, dames. Ah ouais, c'est ça, s'auto-diagnostiquer un syndrome de Stockholm, c'est toujours très pertinent. Oui, c'est ça. Gagnant. C'est un diagnostic, là. Ça, c'est bien connu. C'est dans le DSM en ce temps. Oui. Moi aussi, j'ai mon Yann Eric. Et lui aussi m'a prise en otage. A pris ma vie, a pris mon cœur en otage. Et je peux pas lui en vouloir, même que j'aimerais l'épouser dans la prison dans laquelle il m'a enfermé. Et où je vis depuis. Et où je meurs. Billy a été mon ravisseur. Oui, je dois souffrir du syndrome de Stockholm. Ça m'interpelle d'autant plus que le type s'appelait Yann Eric. Je m'appelle justement Erika. Est-ce que c'était prévu depuis le début? Ça y en Est-ce prend que pas c'est- gros, hein? Ben non. Ben oui, hey, Chris, c'est le même nom. Même s'il ne me parle pas de mariage. Même si je refuse de témoigner contre lui dans le procès de notre amour. Ou peut-être que je le fais un peu malgré moi dans ce livre, même si tous mes reproches sont juste une manière mal déguisée dans l'Halloween de ma vie avec Billy de dire... Je t'aime et je voudrais juste que tu m'aimes, que tu laisses tomber le masque de ta haine, que tu m'aimes juste un peu plus. Je suis une mendiante, tes miettes me suffiraient. Je suis junkie de toi comme tu es junkie de ta vodka. Je sais que tu me donnes déjà tout ce que je peux, car on t'a jamais rien... Je sais que tu me donnes déjà tout ce que tu peux, car on ne t'a jamais rien donné. À l'impossible, nul amoureux est tenu. C'est- ouais, Qu'est-ce que c'est bien écrit? Stop ou encore? Comment trancher? Point d'interrogation, point de suspension. Ouais, des points de suspension après. Peut-être que je suis la femme au monde que Billy Spade, oui, le grand Billy Spade, alcoolique et narcissique devant Dieu et les hommes, devant Dieu et contre les femmes, surtout les femmes de sa vie, a le plus aimé. Ça, c'est un bel exemple là, de phrase qu'on perd le début, rendu à la fin. Mais comme il ne s'est pas aimé, tout ce Ça, qu'il c'était peut me encore la donner... même phrase. Oh oui, c'est un TDAH ambulant, là, cette affaire-là. Oui, écoute, c'est dur à suivre. là. J'essaie de le découper comme avec mon ton, mais tu sais, voilà. Mais comme il ne s'est pas aimé, tout ce qu'il peut me donner, c'est ce qu'il me donne. La mesure de son amour est de donner tout. Tout le peu qu'il a reçu en partage. Maigre héritage pour une femme qui, comme moi, aime trop. Mais peut-être que j'aime trop parce que, justement, je cherche et trouve toujours, avec une efficacité désolante, des hommes qui n'aiment pas assez. Ils sont mon ombre, je suis leur lumière. On croit les femmes lunaires, c'est souvent le contraire. Elles sont le soleil des hommes ténébreux. Ils sont leur tristesse, elles sont leur joie. On appelle ça l'harmonie conjugale. Ben non. Voyons. C'est Qui malsain. commence par... oui, ça, là. Qui commence par le coup de foudre par Fanny décrit, Lacan aidant. Ça, Lacan, c'était le gars qui avait dit que les femmes cherchent leur père. Oui. Stop ou encore, partir ou rester. Et si je meurs d'amour après être parti? Et si je m'éteins loin de lui? Même si je m'éteins déjà à côté de lui? Est-ce que je suis un paradoxe ambulant ou une femme qui aime trop seulement? Un matin, alors que Billy dormait encore, Nibs, à qui je venais de faire un café sur la fameuse FAMA et qui sentait ma détresse, a suggéré. Viens, tu as besoin de changer d'idée. Je vais te faire une petite tour de Mercedes. T'as-tu ça, Nip, ça? Oh, ça, Ça va. c'est Jean-François Mercier, là. Il y avait un Ouais. peu plus de raclement. Le hasard parfois fait bien les choses, car pendant cette brève balade, j'allais apprendre des choses étonnantes. Et là, ça, c'est un vrai cliffhanger, parce que là, prochain chapitre, on va réellement apprendre des choses. Je suis prête. Ouais, attends, je vais prendre Petite une gorgée gorgée. Ouais, gorgée d'eau. Hey, là, il est presque midi, mais on s'est dit qu'on allait défoncer aujourd'hui là, pour vous, Ouais, les ouais, amis. ouais. On se rendra c'est- sûrement pas où ce que je voulais me rendre, even, mais on va au moins faire lui, parce que c'est un chapitre Ouais. vraiment important. là. Voilà. 62. Assise non pas sur la banquette arrière, mais sur celle du passager, parce que ça faisait plus sympa, moins patron-employé, ce que Nibs a jamais été à mes yeux, et de toute manière, c'est pas moi qui paye son salaire, et surtout plus pratique pour avoir une conversation. Hey, tabarnak. J'ai demandé, après une longue gorgée de cappuccino, Je peux tout te dire, hein, Nibs? Ouais, sauf que ce qui te concerne Billy. a-t-il plaisanté? D'accord. Parlons du réchauffement climatique. Bon gag. Là, vous allez enfin savoir la vérité sur le réchauffement climatique. Il a souri. Il sait bien que tout ce qui m'intéresse en ce moment, à part bien entendu mes enfants, c'est Billy. Billy et moi. J'ai dit, Je sais pas quoi faire. Des fois, je me dis que je suis en train de devenir folle. Pourquoi tu dis ça? Parce que peut-être j'imagine des choses. Comme quoi? Ben que, je sais pas, des fois, je me dis que Billy a voulu me gaslighter. Tu gaslighté? Comme dans un film d'Alfred Hitchcock. Mais je sais pas si c'est dans le film d'Alfred Hitchcock, mais oui, c'est Fanny qui dit ça. Mais pourquoi Billy voudrait te faire ça? Vous êtes pas marié? Non. Vous êtes pas marié? Il n'y a pas de point. Ah, excuse. Vous non, ils êtes sont pas mariés, marié? puis c'est- Sauf
Et sauf erreur, ça lui coûterait rien si vous vous sépariez. Je veux dire, à part la pension alimentaire pour l'enfant. Je sais pas, il veut peut-être garder l'enfant pour lui tout seul en me faisant enfermer, ce qui est bizarre en passant. Il a quand même signé un chèque de 25 000 $ en plus d'un chèque de 5 000 $ pour que je me fasse avorter. Non, A dit Nibs de manière catégorique. Qu'est-ce que tu veux dire? Non. il n'a pas signé pour ça. Attends, fait que il a- Tin-tin-tin. Il n'a pas signé ces chèques-là. Mais il les a pas signés pour ça. Pour ça, exact. Et là, révélation, Tabarnak. chapitre 63. J'étais sidéré par cette déclaration, surtout que Nibs, tout ce qu'il me disait, je le croyais. Malgré son passé tortueux, parce qu'on sait qu'il avait déjà été genre dans un club de motards, peut-être les Hells, je sais plus trop, c'était l'homme le plus droit que j'avais jamais rencontré. Sauf peut-être mon père, même s'il buvait et se souvenait pas toujours de ce qu'il avait dit. Comme Billy en fait. Lacan et le cahier, je sais. On n'échappe pas à son enfance. En plus, Billy, je savais depuis le premier jour qu'il m'aimait. Alors, il ferait rien qui me nuirait. On roulait sur Côte-des-Neiges. Il y a 2 motards qui sont arrivés juste à côté de la Mercedes. Un côté Nibs, l'autre côté Place du Mort ou de la Morte. Et qui nous ont, pour ainsi dire, escortés. J'ai pas aimé. C'était des Terminators. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Nibs, lui, paraissait pas nerveux, bien au contraire. Il a abaissé sa vitre, a montré un pouce victorieux au motard de son côté. Je me suis souvenu de son passé peu glorieux et soulagé, j'ai descendu ma vitre et je l'ai imité. J'ai montré le pouce au motard. C'est ça qu'il faut faire hein, quand il y a des motards chaque bord de votre voiture. Montrez Il a votre accéléré pouce. et nous a dépassés comme son complice. Nibs a dit Si jamais tu as besoin d'un service, tu me dis, ils ont des services, des vrais anges. Exterminateurs. En plus, je t'en dois une pour mon frère. Et il me doit encore les 1000 $, mais c'est pas grave. J'ai fait une croix dessus. Ah, je savais pas. Je vais te rembourser. Ah, oublie ça. Je t'en dois 2. Noté. que j'ai fait, pas habitué à recevoir pareille proposition, totalement inutile dans le genre de vie rangée que je menais. Nibs a roulé encore un peu et j'ai dit Alors, c'était pourquoi ces foutus chèques? C'était l'argent que Billy te donnait parce que tu avais de ce que tu... Attends. que ce que tu avais dit que tu arrivais pas. Puis, il y avait la chambre du bébé à faire, les vêtements, tout le Bataclan. Oh! J'étais ému aux larmes, moi qui avais toujours trouvé Billy radin, mesquin, enfin, sauf au tout début où, comme la plupart des hommes, il m'éblouissait de sa générosité. Je l'avais accusé injustement. Il avait juste été manipulé, comme il l'est presque tout le temps, et moi de même, par tout son entourage, les vautours, comme il les appelle lui-même, qui tirent profit de son talent. Facilement, étant donné l'alcool dans son sang. L'alcool, locataire de sa cervelle, propriétaire de sa vie. Wow. Au détriment de la mienne, au détriment de la sienne. Mais comment ça se fait que c'est son argent qui les avait? Billy les lui avait signé, mais Morin, il les a jamais donnés. Il voulait que tu te fasses avorter, c'est clair. Un rocker, ça se marie pas et ça a pas d'enfant. C'est pas bon pour la vente de disques et des spectacles. Ça a l'air d'un homme trop rangé. Il faut qu'il ait l'air dérangé, même extrêmement dérangé, si possible. Le mariage, c'est pas une option. J'ai pensé, Tous les gros pis de Billy doivent espérer qu'elles vont finir par lui mettre le grappin dessus un jour. j'ai ensuite réfléchi que, effectivement, le chèque de 25 000 $ que m'avait présenté Morin pour l'avortement et que j'avais fait brûler, rappelez-vous, elle avait fait ça, Il l'a déchiré. indiquait une date qui précédait la sordide proposition. Là, c'est là que se rappelle de la date du chèque. J'en Voir j'en qu'elle avais a eu noté ça. l'impression- J'en avais eu l'impression, invérifiable, car le chèque brûlait. Maintenant, j'en avais la certitude. Tout se tenait. Billy disait la vérité, la triste vérité. Pourtant, trop habitué à ce qu'on me mente, j'ai voulu vérifier. Mais comment tu sais ça? Pourquoi Morin t'a dit ça? Parce que je l'avais deviné et j'ai confirmé avec lui. Et pourquoi il a avoué cette dégueulasserie? Parce qu'il m'a dit tout. Il te dit tout. Pourquoi? Il a fait des gaffes dans le passé et si mes vieux amis Terminator le protégeaient pas, il serait mort et enterré depuis longtemps. Ah, je vois. Alors Paul Morin est un écœurant. Je sais. C'est ce que j'essaie de faire comprendre à Billy depuis 5 ans. Mais il pense qu'il a besoin de lui pour sa carrière, qu'il le congédie. Et il court à la faillite. Je vais aller lui dire ma façon de penser à ce chihuahua mégalomane qui pense contrôler la vie de mon homme. Emmène-moi tout de suite à son bureau. Non, je peux pas. Tu as promis que ce serait un secret. J'ai promis. Que j'ai admis.
je pensais quand même que j'avais envie de l'étriper, le trou de cul de Morin, et que ça me prendrait tout pour respecter la parole donnée. Ensuite, Nibs a dit Il y a autre chose que tu devrais savoir. Et quand tu vas le savoir, tu vas arrêter tout de suite de croire que tu es folle. Et si tu accuseras plus les mauvaises personnes, mais là, il faut vraiment que tu me jures de le répéter à personne. » J'étais si intrigué. Comment aurais-je pu pas promettre? Je le jure. Et voilà, fin du chapitre sur chapitre. une autre. Puis là, peut-être qu'on pourrait finir avec le premier paragraphe du chapitre 64 parce que c'est une immense information qui nous est révélée là, par Nibs. Par Nibs. Puis on lève Nibs. Ouais. Les noces, les sous-vêtements, le parfum, c'est Paul qui te les a envoyés. Je pensais jamais te l'avouer, mais étant donné ce que tu as fait pour mon frérot, ce que tu es et que tu es si loyal et je sais que tu ne me trahiras pas, car Billy, c'est mon gagne-pain, comme tu sais. Fait que Paul a envoyé toutes les affaires roses, sous-vêtements. Ouais. Mais exact. Paul, qui c'est déjà, l'agent, là. hein? C'est Morin, ça. C'est Paul. l'agent Paul Morin qui a fait ça. Fait que l'agent, en fait, c'est lui Oh my qui n'est God. pas fin. C'est pas Billy, finalement. Ah, pour Billy a rendre signé des Billy chèques jaloux. pour qu'elle ait de l'argent pour ses besoins. Lui, il n'a pas donné. Oh my Puis God. il a présenté plus tard comme étant une paye pour si elle se faisait avorter. Puis après ça, c'est lui qui a envoyé tous ces cadeaux-là pour semer la bisbille dans leur couple. Ben, c'est donc bien incroyable, cette histoire. C'est Oh my invraisemblable. God. Ouais. Fait que voilà, on pourra s'arrêter ici. On en sera là la prochaine fois. Là, Et puis, Wow. Étienne, montre-nous donc visuellement combien il reste peu de pages. Là, il en reste peu. Là. Regardez ça. Ça, c'est ce qu'on a lu. Oh my Ça, God. c'est ce qui reste. Oh my God. Hey, là, on parle de quelques... Hey, on parle de un C'est pour le dixième. thumbnail. On parle de Ouais, un c'est- dixième là, du livre, à peu près. Ouais, là. ouais. Là, on vient de commencer la page 329 et ça se rend jusqu'à 388. Mais moi, je veux rejouer Erika, c'est le rôle de ma Fait vie. qu'il reste 60 pages sur les Sur les presque 400. là, 700. tu sais. Ouais, ouais, Oh ouais. my God. Ça marche, là. On approche du but, là. Ouais, ouais. Eh ben, si on faisait un autre show de même, on le finirait, je pense. Bon, ben, on va souhaiter que Julien ait des décès dans sa famille à chaque semaine, si C'est possible. Ben voilà. C'est la prière qu'on fait tous. Eh ben, merci beaucoup, Étienne. merci à vous. à Linda Pizza, merci à Marianne, merci à Nicolas, merci à Merci Joe, à hein, Joe qui est en Dieu. remplacement de Vincent à la technique. C'était-tu correct, Joe? Yeah. Merci à toi, Mathieu. Mais nous, Merci, Mathieu. mais ça fait plaisir. Puis nous, évidemment, on va prendre une petite pause de 4 minutes. Si vous êtes abonné Patreon, rendez-vous sur le lien qui est disponible sur la page Patreon. Puis on va prendre une petite pause de 4 minutes. Puis après ça, on se retrouve pour Toujours Vivant. Si vous n'êtes pas encore abonné Patreon, ben, vous avez 4 minutes pour le faire puis nous retrouver pour la suite. D'ailleurs, je tenais à souligner que je tenais à vous remercier parce que je pensais que les abonnements allaient vraiment diminuer cet été vu qu'on était moins actifs. Mais il n'y a pas eu tant de désabonnements que ça. Et déjà, on est revenu plus fort que jamais Yeah. avec le nombre d'abonnés. On est remonté là, où on était avant cet été. Puis je vous remercie vraiment beaucoup de réembarquer avec nous comme Merci ça. tout le monde. Dès Vous le êtes premier fin. épisode, je pense qu'on a eu 9 nouveaux abonnements en une semaine c'est depuis le marvelous. retour. Fait Les que gens sont généreux. Ouais. vous êtes vraiment, vraiment généreux. On l'apprécie Malgré énormément. l'inflation. Malgré cette Ben oui. économie. C'est pas facile à être membre Patreon dans cette économie. D'ailleurs, on va monter Mais- les tarifs, hein, je pense. Oui, on va C'est ça. multiplier On par aura pas le 10. Là, on va faire comme tous les STM de ce monde. Là, puis on va Mais vous en même rincer temps, mes avant, estis. c'était pour le prix d'un café par mois, puis maintenant, les cafés ont tellement augmenté que C'est vrai. ça coûte moins cher que jamais C'est être vrai. membre. Ouais, voilà. Ah, c'est vrai. C'est ça, en ayant le café comme référence. D'ailleurs, si on avait le gaz comme référence, on aurait Hey, l'air là, relativement. ça coûterait rien. Ouais, c'est Pour ça. le prix de un plein par année. C'est ça. Vous êtes abonné à vie. Fait que, ben, on se revoit dans 4 minutes. Merci beaucoup. C'était Décidérez. Yes! Merci la gang. C'est le fun de lire en groupe. Oui, 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 c'était une bonne idée. la littérature. Votre rendez-vous. Plus politique, plus rapide. Décide et humoristique, complètement lié, interdit aux adultes. Pour ça, peu divertissant, peut contenir des arrachés. Plus drôle, manque un peu d'explosion. Une balado, fait de blé entier, maintenant 3D, dans
ha ha ha, Loft.